Éternel des armées, mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Psaume 84. Honorables invités, bien-aimés dans le Seigneur, héritiers, héritières de la foi et de l'œuvre qui nous a commune en Jésus-Christ, que la grâce et la paix nous soient abondamment multipliées de la part de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Invoquons le Seigneur, Sum Sum Brao Bla. Dieu, notre Père, tu te plais à voir tes enfants assemblés en ton nom. Tu es toujours au milieu de nous selon ta promesse. Nous sommes le peuple dont tu es le berger, le troupeau que ta main conduit. Tu nous rachètes d'âge en âge, de génération en génération. Dans ton amour infini et indéfectible, tu inscris chaque génération dans son temps avec des expériences nouvelles que tu permets de réaliser pour ta seule gloire. Aujourd'hui, ici rassemblés ce jour, nous sommes venus te dire expressément notre joie et notre reconnaissance pour tes multiples grâces et bienfaits en notre temps, pour le 75e anniversaire de ce temple Israël de Trècheville de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous nous humilions devant ta majesté et ta magnificence. Nous te révérons, nous t'adorons. Veuillez vous lever, chers frères et sœurs.
Et en guise d'adoration, exécutons le cantique Gloire à Dieu numéro 49. Nous chantons la première et la cinquième strophe. Du 7 août 1949 à ce jour, nous avons su compter sur ton amour, ta fidélité, ta miséricorde et ton pardon. Notre alliance avec toi en Jésus-Christ, par ce lieu d'adoration, est demeurée dans les lignes de l'engagement pris avec toi, non sans défaut et forfait. Aujourd'hui, en ce 75e anniversaire, nous venons les renouveler par les gages de ton sang et du sang de Jésus, versé sur la croix pour nous. Et nous venons, Seigneur, avec nos péchés, conscients que dans nos limites, nous n'avons pu faire correctement ce que nous devions faire. En cela, nous te demandons pardon, Seigneur notre Dieu. Frères et sœurs, que chacun entre en lui-même et confesse personnellement ses fautes vis-à-vis de Dieu, même vis-à-vis de ce lieu de culte. Avec la chorale, nous chantons le Gloire à Dieu du 571, toujours dans cette posture de prière devant notre Dieu. Si je prends ta maison.
pardonne les péchés de ton peuple, les nôtres, mais aussi ceux de notre nation, la Côte d'Ivoire. Renouvelle-nous tes grâces, ton pardon et ta paix, pour que notre communion avec toi en ce jour exceptionnel réponde de notre joie et de notre espérance en Jésus-Christ, le Sauveur. Amen. Veuillez vous mettre debout. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Seigneur, ta parole est une source de réconfort et de paix. Fais-nous la grâce d'y trouver aujourd'hui encore le fondement de notre foi et de vivre notre espérance. Avec le concours de ton Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Lecture de l'Ancien Testament tirée du livre de Esdras, chapitre 1, les 11 premiers versets. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent,
de l'or, des effets, du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont l'Éternel réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs alentours leur donnaient des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithrédath, le trésorier qui les remit à Shebhatsa, prince de Juda. En voici le nombre: 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre et 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Shebhatsa emporta de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. Amen. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Jean chapitre 17, du verset 20 au verset 26. Jean chapitre 17, 20 à 26. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous,
pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom. Je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Seigneur, ta parole est esprit et vie. Fais-nous vivre par elle. Amen. Nous exécutons
mesdames et messieurs, bien-aimés, peuple de Dieu, peuple méthodiste d'Israël, Trècheville, peuple d'ici et d'ailleurs, je vous salue dans le précieux et beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Notre rassemblement de ce jour, bien qu'il ait un rassemblement, une rencontre dominicale, comme d'ordinaire, revêt cependant un cachet spécial, à savoir 75 ans d'existence ou de dédicace du temple, ce temple qui nous abrite, le temple d'Israël de Trècheville. Bien-aimés, cela est une grâce. Et dans la vie d'un individu, à un moment donné de sa marche avec son Dieu, il lui est important de s'arrêter et de jeter un regard rétrospectif, mesurer les grâces reçues, ces grâces venues de son Créateur, et avec déférence savoir lui dire merci. Oui, dire merci au Seigneur, de qui l'homme a toutes choses, car Dieu, le Dieu qui donne, est aussi celui qui prend plaisir aux actions de grâce. Pour ce faire donc, ce matin, je vous propose comme thème, ce qui d'ailleurs est celui qui est retenu pour cette communauté Israël de Trècheville, et ce thème est celui des 75 ans qui s'intitule comme suit: Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Il est soutenu par le texte d'Éphésiens chapitre 2, le verset 10, qui dit, et je cite, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Frères et sœurs, dans quel contexte cette parole a été dite? Comment la comprendre? Et quel message pour nous en ces 75 ans d'anniversaire de dédicace de notre temps? Nous sommes son ouvrage. Cette parole est de Paul. Paul qui, après avoir fait mention au chapitre 1er des bénédictions de Dieu contenues en Jésus-Christ, auteur de notre rédemption et chef suprême de l'Église, Paul en vient en ce chapitre 2e à parler du salut qui nous est acquis par la grâce. Il affirme ainsi que ce que nous sommes, nous le sommes par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et que cela ne vient pas de nous-mêmes, c'est le don que Dieu nous fait. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour accomplir de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Comment comprendre donc cette affirmation de l'apôtre? L'ouvrage, selon le dictionnaire de Petit Robert, est un ensemble d'actions coordonnées par lesquelles on met quelque chose en œuvre, on effectue un travail. C'est une œuvre, c'est une tâche, c'est un travail. Dire que nous sommes son ouvrage renvoie, comme Paul le dit par la suite, au fait que nous avons été créés par Dieu en Jésus-Christ. En effet, comme le tout premier homme, Adam, et comme tout autre individu d'ailleurs,
nous sommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Genèse 1, 26. Mais au-delà de tout cela, de par notre identité d'enfant de Dieu, parce qu'ayant reçu le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie et vivons pour lui, nous sommes à nouveau créés, sinon recréés. C'est ce que l'évangéliste Jean appelle la nouvelle naissance. Et l'apôtre Paul de dire en ces termes, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 17 et 18. Ainsi, bien-aimés, dire que nous sommes son ouvrage renvoie à notre identité en Christ. Ce que nous sommes pour Dieu en Jésus-Christ. Lui qui nous a façonnés, qui nous a donné le salut en faisant de nous ses enfants par adoption. Mais pourquoi sommes-nous faits? Pourquoi sommes-nous faits? Paul répond en ces termes. Nous sommes faits pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ces bonnes œuvres, bien aimées, elles sont nombreuses. Nous pouvons en citer quelques-unes. La reconnaissance, c'est une bonne œuvre. L'action de grâce, savoir dire merci à Dieu, c'est une bonne action. Manifester la solidarité, la compassion vis-à-vis d'une tierce personne, c'est aussi là une bonne œuvre. Chanter à la gloire de Dieu, c'est encore là cette autre bonne œuvre. Et les bonnes œuvres, elles sont nombreuses, elles pullulent et elles se trouvent en Jésus-Christ. Pour celui-là qui l'a reçu et pour celui-là qui marche dans sa volonté et qui vit à la lumière de sa parole. Tout cela afin que nous les pratiquions. Étant donné qu'aujourd'hui, il est question évidemment de ce temple qui nous abrite et qui a 75 ans d'années de dédicace. Nous voulons ici, avec déférence et respect, saluer l'œuvre de nos pères et de nos mères en la foi. Oui, ces générations passées dont ce temple est le fruit de leur foi, de leur consécration à Dieu, fruit de leur union et de leur solidarité. Cette œuvre de salut que Dieu a accomplie au travers d'eux, et cela en Jésus-Christ. Cette maison de Dieu qui a été l'un des temples phares de l'église protestante méthodiste d'alors, aujourd'hui, Église méthodiste de Côte d'Ivoire, ce temple a perdu aujourd'hui, avec le temps passant, avec la modernité avançant à pas de géant, ce temple a perdu de son éclat. Ce temple a perdu de sa prestance. Ce temple qui hier était un temple de référence du point de vue de ce qu'il est. Ce temple aujourd'hui se voit exigu. Oui, ce temple se voit aujourd'hui ne plus répondre à l'attente de ses fils et de ses filles du point de vue des grandes manifestations que ce temple pourrait bien abriter. D'où le besoin urgent donc d'entreprendre la construction d'un autre édifice qui soit un joyau architectural, qui soit en accord avec le temps, ce nouveau site, près du boulevard Félix Houphouët-Boigny, l'ex-VGE. Oui, peuple d'Israël craché, peuple de Dieu, est-ce que nous voulons, est-ce que nous sommes résolus, déterminés
à réaliser cette œuvre à la gloire de Dieu. Si donc telle est notre volonté, si donc nous sommes en accord, je vous prie donc de vous tenir debout et de montrer votre approbation à travers des acclamations au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui nous rassemble ce matin en ce lieu, celui qui fait de nous son peuple, lui qui nous a créés et dont nous sommes l'ouvrage, qui nous mettra en action afin que nous puissions réaliser cette œuvre. Alléluia. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Certes, nous avons acclamé, montré notre volonté, notre détermination. Mais alors, sachons simplement ceci. Comme nous le dit Job au chapitre 22, le verset 28. À nos résolutions répondra le succès. À nos résolutions répondra le succès. Alléluia. Oui, le Dieu des cieux, il nous donnera le succès en permettant que l'œuvre de construction du nouvel Israël se réalise. Et lui seul en connaît le secret. Comme il l'a fait dans les temps anciens, lorsque le premier temple d'Israël, celui que Salomon a bâti, a été détruit par Nebuchadnezzar et tous les ustensiles du temple emportés en Babylonie et le peuple de Dieu déporté, exilé. En ce moment-là, lorsque les temps ont été accomplis, le temps de Dieu, le temps Kairos, ce temps favorable, l'Éternel a suscité un homme, un non-juif, un païen, Cyrus, dont la Bible dit que l'Éternel réveilla l'esprit pour l'inciter à prendre un décret en faveur de son peuple et de son œuvre. Ce décret est ainsi libéré. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a demandé de bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que le Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tous les lieux où séjournent les restes du peuple d'Israël, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Gloire à Dieu. Bien-aimé, quand Dieu se met en mouvement, nul ne peut résister à ce mouvement. Quand Dieu se met en action, nul ne peut aller à l'encontre de l'action de Dieu. En incitant donc l'esprit de Cyrus, le roi de Perse, à faire preuve de bonté à l'égard de son peuple, en incitant l'esprit de cet homme à faire la délivrance de son peuple, Dieu avait déjà prévu cela par son prophète Jérémie. Et en son temps, cela avait été annoncé. C'est pourquoi les proverbes nous affirment que le cœur d'un roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il incline dans la direction où il désire qu'il aille. Proverbe chapitre 21, verset 1. Cyrus agit donc, certes, mais c'est la main de Dieu, la main souveraine de Dieu qui suscite l'action. On note ici, bien aimé, on note cependant une conjonction de l'action divine et de l'action humaine. Oui, quand Dieu a voulu et qu'il se met en mouvement, l'homme alors ne fait que suivre le mouvement et l'action de Dieu se réalise. Quel est le message pour nous aujourd'hui? Chrétiens, enfants de Dieu que nous sommes, notre haute identité est que nous sommes
l'ouvrage de Dieu. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, créés pour accomplir de bonnes choses en Jésus-Christ. Nous appartenons à Dieu. Ces œuvres bonnes sont le fruit de notre foi. La foi que nous avons en Jésus-Christ, du salut que le Seigneur nous donne. Ces bonnes œuvres, dis-je, doivent se réaliser dans l'unité de cœur, dans l'amour fraternel, dans la solidarité, comme bien évidemment les premiers chrétiens, dans le lieu des actes, ces chrétiens qui étaient d'un cœur et d'une âme. Et ce vœu est si cher à Christ qu'il a prié pour ses disciples. Et dans sa prière pour ses disciples, il va au-delà de ses disciples pour que tous ceux qui répondront à l'appel de ses disciples, qui répondront à l'appel que les disciples lanceront et qui deviendront par la suite enfants de Dieu, ceux-là soient unis, ils soient un, comme le Seigneur le dit. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Bien-aimés, notre unité d'enfants de Dieu, pour ces 75 ans et au-delà, doit se calquer sur l'unité du Père et du Fils. Oui, si cela est calqué sur l'unité du Père et du Fils, alors il va sentir que dans cette unité, la vraie unité, nous pourrons réaliser de grandes choses. Nous pourrons ensemble réaliser cette grande œuvre. L'unité, c'est une force. Plus l'unité est large, mieux c'est. Ce principe s'applique non seulement à la famille, mais également à l'Église que nous constituons, le corps de Christ. Jésus-Christ ici désire que ses disciples soient un, car cette unité est un témoignage fort de la réalité de l'amour de Dieu. C'est pourquoi travaillons ensemble, main dans la main, à resserrer les liens dans l'Église. Travaillons à prier les uns pour les autres. Travaillons à éviter les commérages. Contribuons bien au contraire à l'édification des autres et œuvrons avec eux dans l'humilité, donnant de notre temps, de nos moyens, de nos biens, laissant la place d'honneur à Christ et refusant de nous laisser détourner de notre objectif par des discussions qui pourraient produire la division. Parce que ce n'est pas à cela que nous sommes appelés. Nous sommes, je le rappelle, l'ouvrage de Dieu. En deuxième lieu, 75 ans de dédicace. 7 août 1949. 7 août 2024. Le temple, depuis le 7 août 2024, a eu 75 ans d'existence après sa dédicace. Alléluia. 75 ans, c'est 3/4 du siècle. Gloire à Dieu. À ce stade donc de notre marche avec le Seigneur, nous devons envisager à passer à l'autre bord, à savoir aménager sur ce site qui nous est octroyé. Ce site, près du boulevard Félix Houphouët-Boigny. Et cela, c'est maintenant. C'est maintenant le temps de changer. Le temps de changer de paradigme. Et lorsque il y a un changement de paradigme, les mentalités doivent évoluer, doivent changer. Les discours doivent également changer. Parce que l'horizon se voit beaucoup plus clair. Et nous voyons que l'objectif peut être atteint. Oui, frères et sœurs, notre Église, qui est l'Église du Seigneur Jésus-Christ,
communauté de foi et de vie, fait son petit bonhomme de chemin. En tant que nous sommes membres de cette communauté, nous devons avoir à l'esprit que c'est le Seigneur qui nous a fait et c'est le Seigneur qui nous met en mission. Nous devons donc avoir un esprit éveillé pour continuer de marcher dans la direction du Seigneur, dans l'accomplissement de cette œuvre qui est commune. Pour ce faire donc, nous devons continuellement nous mettre en prière et poser des actions communes. Rester unis à l'effet d'atteindre nos objectifs. Oui, peuple d'Israël, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Et alors, le Dieu des cieux nous donnera du succès. 75 ans, c'est l'âge de la maturité. Bien plus, l'âge de la vieillesse, mais également l'âge de la sagesse. 75 ans, c'est cet âge où l'expérience est acquise. 75 ans, quand un homme a 75 ans, il ne se laisse plus effrayer par quoi que ce soit. Et nous avons acquis de la maturité. Alléluia. Tu es mature, peuple de Dieu. C'est pourquoi dans cette maturité acquise, travaille avec ton frère, travaille avec ta soeur à aller de l'avant, à booster ce qui est à booster, de sorte que ce joyau que l'Église méthodiste Côte d'Ivoire attend, ce joyau, dis-je, sorte de terre et que toute la gloire revienne à Dieu. Et comme les générations se succèdent et se renouvellent, nous, de la génération présente, capitalisons l'héritage de foi, d'engagement et d'œuvre que nous ont laissé nos pères et nos mères en la foi. C'est d'évancier dans la foi, afin qu'en tant qu'ouvrage de Dieu, nous puissions perpétuer et faire croître son œuvre et continuer dans ce sens. L'œuvre de Dieu pour nous à Israël, c'est aussi de bâtir le nouvel Israël. Oui, le nouvel Israël qui nous attend tous. Cette œuvre n'est pas une œuvre humaine, mais plutôt l'œuvre de Dieu. Elle n'est pas une œuvre de la chair pour que le moi prenne le dessus, mais une œuvre de l'esprit où Dieu lui-même, étant le chef de l'ouvrage, nous donnera d'agir sous sa direction si nous voulons bien avancer. C'est pourquoi que l'humilité prévale et que chacun doté d'un tel talent, le mette librement et joyeusement au service du Seigneur qui fera croître son œuvre lorsque Paul aura planté et qu'Apollos aura arrosé. Le travail qui nous attend est certes colossal, mais nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous n'avons pas à nous inquiéter de quoi que ce soit. Car ce même Dieu qui a réveillé l'esprit de Cyrus n'était pas membre du peuple de Dieu, et que Dieu a utilisé comme un instrument, comme un oint, pour délivrer son peuple et construire sa maison. Ce même Dieu, il saura en son temps susciter un Cyrus, ou même des Cyrus, pour la réalisation de sa maison, le nouvel Israël. Quand, dans une situation difficile, nous nous sentons dépassés, écrasés, cernés ou minoritaires, rappelons-nous que la toute-puissance de Dieu n'est pas limitée. Sa toute-puissance ne se réduit pas à notre personne. Il peut utiliser n'importe qui, n'importe quand, de la manière dont il veut. Parce que Dieu, ce Dieu que nous adorons, il ne fait exception de personne. Et avec lui, nul n'est indispensable à son œuvre. C'est pourquoi, en tant que tel, ouvrage de Dieu,
Sachant que ce projet que nous avons est un projet d'envergure. Ce projet que nous avons exige que nous puissions travailler en équipe avec des personnes qui s'engagent sur le front et d'autres qui les soutiennent à l'arrière pourvoyant à leurs besoins. Ainsi, la participation de chacun sera essentielle. Oui, sachons servir fidèlement au sein d'une équipe sans rechercher à en tirer un quelconque profit ou un mérite personnel. Pour tout dire, 75 ans d'existence du Temple d'Israël, l'Église de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est avec nous. Jésus-Christ est dans cette communauté. Jésus-Christ chemine avec nous. Jésus-Christ marche et travaille avec nous. Si nous vivons donc par l'Esprit avec le Seigneur, en communion avec le Seigneur, il est pour nous urgent et important aussi de marcher selon l'Esprit. Car jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Selon sa promesse, il est avec nous et il nous conduira jusqu'à bon port. Oui, nous sommes l'ouvrage de Dieu et nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Cette œuvre, c'est de travailler à la gloire du Seigneur et de bâtir à compter de maintenant le nouvel Israël et de poursuivre l'œuvre que le Seigneur nous laisse. À lui soit la gloire, lui qui nous utilise comme des instruments et qui veut que nous puissions donner gloire à son nom, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
l'instant que nous allons aborder après 75 ans, après que nous ayons, n'est-ce pas, eu raison de tous nos ennemis. Le dernier ennemi est tombé. Donc maintenant nous avons toutes les cartes à main pour aller construire notre temple. Ce que nous avions dit lorsque nous fêtions tous les gens en disant, bon, il y a un autre événement qui est venu nous occuper l'espace jusqu'à 5 ans après. Et maintenant là nous avons toutes les cartes à main. Nous devons aller construire Traï-Trècheville. Nous devons aller bâtir notre temple. Plus rien ne nous retient. Et avec le PL et avec son équipe, nous allons vraiment nous engager à chercher les meilleures voies pour commencer l'œuvre et pour faire taire toutes les déceptions et parfois, n'est-ce pas, que nous recevons chaque jour. Merci beaucoup à vous tous pour votre présence si distinguée. Merci. Parce que nous sommes unis par nature et donc nous sommes ensemble pour bâtir l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, recevons donc la grâce et la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de la persévérance, de la consolation et de l'espérance nous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, qui nous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que nous abondions en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, allons dans sa paix et dans sa joie, aujourd'hui et toujours. Amen. Amen.